Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Yes! 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 Bienvenue au Soundcheck Podcast en direct du Resto-Bar Le Troquet, dans le Viol, ici à Gatineau, et diffusé simultanément. Allô, il y a du monde là aussi. Diffusé simultanément sur notre YouTube, le Soundcheck Podcast, et sur Gatineau.tv. Alors, on salue les gens à la maison, dans la voiture, ou en train de faire un petit caca. On est là, on est live, on est content d'être là. Pourquoi qu'on fait ça? C'est un show, c'est un podcast qui se veut être interactif avec le public. On veut présenter les vedettes de l'humour au Québec ou les futures vedettes de l'humour au Québec. Sébastien, tu ris déjà, ce sera pas long. Je vais te présenter, mais à tour de rôle, on rencontre les vedettes qui vont performer sur la soirée les jeudis stand-up au Troquet qui se passe à 20h ici. Puis si je ne m'abuse, encore ce soir, c'est sold out. Alors déplacez-vous pas pour venir sur la soirée. On est complet. Et par contre, on va vous demander pour la semaine prochaine de vous prendre d'avance puis d'aller acheter vos billets sur la page Facebook, les jeudis stand-up au Troquet. Je vais vous présenter sans plus tarder mon co-animateur, le réalisateur, le producteur du Soundcheck Podcast, Mathieu Perriard. Merci, est avec nous. Mathieu, bienvenue. Ça va bien? Ça va bien. On est rendu à combien d'épisodes, là? On est rendu à notre 4e épisode. Quatrième épisode. Et avant qu'on commence à rentrer dans le corps du podcast, j'aimerais ça qu'on présente aux gens ici au Troquet nos deux invités qui proviennent de la région de Québec, de la ville de Québec principalement. Et j'ai nommé M. Charles Fortier et Sébastien Tournelle, mesdames et messieurs, qui vont être avec nous pour le premier segment. Et durant le deuxième segment, on reçoit notre tête d'affiche, notre headliner de la soirée des Jeudis stand-up au Troquet. J'ai nommé Samuel Lemieux, mesdames et messieurs. Vous allez avoir un show de malade ce soir. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Des choses... moi, je pense que le show d'aujourd'hui va être assez divertissant. Ça va être le fun. On va avoir des conversations différentes que d'habitude, je pense. Je pense qu'on va... Plus intelligentes, on va dire. Attends, t'as pas encore rencontré Sam Lemieux. Non, mais on va naviguer entre deux mondes, entre un petit peu d'absurde et du pur stand-up. Parce que je pense que tu fais maintenant du pur stand-up à l'américaine parce que Charles Fortier est rendu un one-liner. Comment on peut dire ça? Comment tu pourrais décrire? Un spécialiste du liner. Un spécialiste du liner. J'aime ça. Relativement exclusif, là, ça. Les gars, comment a été la route? La route a été comment? Ça a super bien été, en fait. Qui conduisait? Moi? Oui? Tu veux pas que je conduise. Sébastien Tournelle, premier podcast à vie. Hein? Premier baptême, le baptême du podcast. Content de t'avoir avec nous autres. Mathieu, veux-tu commencer avec une question du public ou tu veux qu'on enchaîne tout de suite avec âge, la provenance? Je pense qu'on va commencer avec l'âge, la provenance et le signe astrologique. Donc, Charles, ton âge, tu viens de où? C'est quoi ton signe astrologique? 34 ans, Capricorne, je viens de Québec. OK, là, tu vois, si je t'ai posé une question, demander ton âge, tu viens de où, puis ton signe zodiaque, tu m'as tout mêlé ça, là. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais Capricorne, right? Est-ce que tu crois en l'astrologie? Pas tant, mais en même temps, ce que le monde dit sur les Capricornes, sur le truc astrologique, ça fit relativement avec ce que je suis en général. Là. Ouais! J'avais 10 ans. Alors, donne-moi une particularité du Capricorne qui fit avec ta personnalité. Disons qu'il est quand même assez régulier en général. Régulier. Ouais, ben, je parle... Merde. Le mot me vient pas en tête, là, mais disons... c'est correct, on a juste une heure. Sébastien Tournelle, bienvenue. Ton âge, tu viens de où et ton signe astrologique? 31 ans, je viens de Saint-Élisard-de-Beauce, puis je suis un Capricorne. OK. Je sais pas ce qui est le plus important entre le Capricorne ou Saint-Élisard-de-Beauce. Qu'est-ce qui t'amène qu'est-ce qui t'a amené à déménager à Québec? J'ai pas déménagé à Québec. T'es encore à Saint-Élisard-de-Beauce? Saint-Lambert de Lauzon. C'est à combien de temps de Québec, ça? Parce que je connais pas la région. 20 minutes. OK, c'est pas si pire, là. Et plus loin ou plus proche? Je pense qu'il va falloir que tu montes ton son de micro. Plus loin ou plus proche? Je sais pas.
Tu sais pas? 20 minutes dans une direction. Là, de les gars, on va vous l'espace-temps. expliquer comment le podcast fonctionne. Là, on pose des questions, puis c'est à vous autres de répondre. C'est vous autres qui faites le spectacle. Donc, Mathieu, est-ce qu'on passe à ta question préférée? Ben moi, j'ai une question. C'est qui pas le premier humoriste, mais le plus gros humoriste que vous avez suivi sur une soirée d'humour? Jerry Allen, peut-être? OK. Parfait. Toi? Que je passe après, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Je dirais Jean-François Otis est assez costaud. OK. C'est vrai qu'il est gros, mais pas très connu. Mais je peux voir. Non, c'est pas vrai. On a été sur une soirée ensemble où est-ce que la tête d'affiche était Pascal Cameron. Ouais. C'est Mais correct. il Prochaine est pas fois, gros. je vais être la personne. Pascal est assez mince. Il a des belles fesses. Sa coupe de cheveux est bizarre, par contre. On salue Pascal Cameron. Puis en même temps, il y a probablement l'animateur des jeux du stand-up du Troquet, mon ami Julien Dionne, qui est après, sans venir ici au Troquet, puis il doit se dire « What the fuck? » Pourquoi qu'on parle des fesses de Pascal Cameron, right? Mais les gars, j'ai envie tout de suite de vous embarquer dans des questions en rafale. Êtes-vous prêts pour ça? Charles, je sais pas si tu le sais, mais t'as de la mousse à moustache. Mais pas juste un peu, en tabarnak. Toi, Steven, c'est quoi ton signe astrologique? Moi, c'est Bélier. Bélier, ascendant Scorpion. OK. J'ai pas vraiment d'intérêt envers ça. Je veux juste mettre mal à l'aise mes invités avec ça. Êtes-vous prêts pour les questions rafales? Oui, Oui. OK. Qui aimerait ça participer aux questions rafales? J'ai pas des questions rafales pour tout le monde. Charles, parfait. Charles, question en rafale, je te nomme 2 choses. Il faut que tu choisisses une des 2 choses, puis après ça, le public vont réagir ou réagiront pas à ta question. Tu n'es pas obligé de justifier. OK. Donc, si je te dis Jean-Michel Anctil ou Mario Jean? Anctil. Jean-Michel Anctil, définitivement. Jean-Michel Anctil. Tu vois, tout le monde est d'accord avec toi. Ça va bien. Si je te dis Michel Courtemanche ou Yvon Deschamps? Ils font des chants. Yvon Deschamps. Ça a l'air très clair dans ta tête. Ben, Oui. je connais quand même Michel Courtemanche. OK? mais Yvon J'en ai Deschamps une reste- petite j'en ai une corsée pour toi. Bien sûr. Guy Turcotte ou Charles Manson? Ben, tu sais, j'ai quand même le même prénom que Charles Manson. Il y a quand même un petit avantage là. Donc, ton choix, c'est Charles Manson. Bien sûr. Si, bon, t'es rough. Moi, Hein? j'aurais choisi Guy Turcotte. Et notre classique, Peter McLeod ou Mère ordinaire? Oh! Sœur Angèle. Peter McLeod. Oh, une première au Soundcheck Podcast, mesdames et messieurs. une première. Jamais personne n'avait choisi Peter McLeod. Puis pas juste ses sauces à spaghetti là, pour l'ensemble de sa carrière. Ça, c'est ce qu'on m'a dit off mic, right? Ouais. Mais est-ce que tu avais une anecdote par rapport à... Ouais, j'étais allé à l'épicerie cette semaine. Je vais jamais à l'épicerie. Fait que quand j'y vais, j'en profite pour checker ce qui se passe. Puis j'ai vu les pizzas de Peter McLeod. Ils étaient 2,50 en rabais dans un rack Nowhere. Perdu. J'étais comme, ça marche ces affaires. C'est malade. Mais tu sais quoi qui est intéressant, c'est que tu pourrais faire un combo avec les poutines de Olivier Primo. Ouais, mais là, le monde, il ferait juste détacher le paquet, pogner la poutine, puis laisser la pizza là. Mais là, attends un petit peu. Est-ce que tu as déjà goûté aux produits d'Olivier Primo ou de Peter McLeod? Ni un ni l'autre, en fait. Mais c'est juste que C'est me drôle semble que ça ferait un tout le bon monde, mélange des tout le deux monde a ensemble. une opinion sur la bouffe qui est, dans le fond, commercialisée par une compagnie XYZ sur des stars québécoises. Puis tout le monde a une opinion, mais pas personne n'a goûté à ça. Et probablement, c'est la raison pourquoi aujourd'hui ils sont en rabais chez Métro. Exactement. Les gars, est-ce que vous êtes déjà venus dans la région? Ben Oui. oui. Oui, Sébastien, oui. Sébastien, qu'est-ce que tu préfères dans la région quand tu viens? Les mosaïcultures. Il y en a en forme de perroquet. Oui. Une statue? Ouais. Oui. Ben, c'est pas une statue, Pour ceux qui c'est- connaissent pas c'est- les c'est des mosaïcultures, à Gatineau, je pense que c'était pour l'année du 150e anniversaire du Canada. Je pense qu'il y a eu une grosse subvention qui a été donnée à la ville de Gatineau. Puis ça a été une des façons de faire de la promotion de la ville puis d'amener les touristes à Gatineau. Planter des fleurs. Et ça n'a pas été un succès. On va le dire comme ça, ça n'a pas été un succès. Ils l'ont refait l'année suivante parce que ça n'a pas été un succès. Ça Mais coûtait-tu quelque chose à là, tu sais-tu? la première année, avec la subvention, c'était gratuit. Ok. Et pour vrai, je l'ai visité, c'était magnifique, j'ai trouvé ça vraiment beau. La deuxième année, je pense que ça nous coûtait 20 $ par tête de pipe aller voir les mêmes statuettes. 20 $ par tête de pipe. Puis ça n'a pas été un succès. Mais la première année, avec la subvention, c'était gratuit. Et pour vrai, je l'ai visité, c'était magnifique, j'ai trouvé ça vraiment beau. La deuxième année, je pense que ça nous coûtait 20 $ par tête de pipe aller voir les mêmes statuettes.
durant Vieille le d'un an, parcours genre. qui se passait, je pense, au parc Jacques-Cartier ici à Gatineau. Et c'était décevant de revoir les mêmes choses pour 20$. L'inflation a monté beaucoup dans votre secteur. Comme le gaz en ce moment, là, c'est un peu ridicule. On aime ça recycler des vieilles affaires. Puis c'est pour ça que vous êtes ici à soir. Écoute, Ça, c'est une méchanceté gratuite. Il a fallu que tu la dédouanes avant. c'est vrai. C'est toi, c'est ça que t'as dit à la dernière C'est vrai. Mais c'est correct, l'an prochain, on va voir l'an 20$, anyway. Sébastien, à quoi on peut s'attendre de toi en première partie sur le show ce soir? Je sais pas. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? J'ai des blagues de Lego. Des blocs de Lego? J'ai des blagues sur les Lego. OK, je pensais que t'allais puis, faire des Lego. Non, j'aurais aimé ça, mais j'ai laissé mes Lego à la maison. OK. Puis quand tu fais tes Lego à la maison, qu'est-ce que tu bâtis? C'est ensuite, c'est des Batmobiles. J'ai 3 Batmobiles en Lego. OK? Quelle grosseur à peu près? Genre gros de même ou. Quand Gros même, de ça même. prend combien de temps Ça faire ça? 4 heures. 4 heures. Je prends mon temps. Ok. C'est pas une Je course. suis là. attentif. Non. Ok, c'est bon. Toi, Steven, t'as-tu des Lego? Non, j'ai pas de Lego. Il y a du sexe, par contre. Y a-tu des- Il y a des bonnes chances que ça fasse partie de notre clip de la semaine. Effectivement. Les gars, en humour, souvent, on travaille avec un partner, un buddy. Hein, on a un buddy system, on a quelqu'un qu'on aime écrire avec ou quelqu'un qui nous suit dans notre parcours. Charles, si tu avais à nommer quelqu'un qui t'aide dans ton développement, que tu considères ton buddy, ce serait qui? Ben, j'en ai plusieurs, en fait. Je te dirais que j'ai écrit avec Matt Lévesque, entre autres. Oui. J'ai écrit beaucoup avec Jean-Philippe Guay, qui est mon co-partner dans Rire en Fût. Oui. Puis sinon, même ces temps-ci, en fait, Jean-Philippe, malheureusement, est un petit peu moins ces temps-ci, mais j'ai une gang de gars avec qui que j'écris. Il y a Max et Fred, entre autres, qui sont venus ici. Le duo Max et Fred. Ouais, il y a Mathieu Bougie, il y a Florent Montmigny, puis il y a Thomas Dufour. Dans le fond, t'écris avec à peu près tous les humoristes de la Ville de Québec. Ben, en même temps, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que chacun a quand même une certaine opinion qui peut me venir en aide. Puis je trouve que c'est quand même intéressant, justement, de prendre en compte certains points de vue, justement, que peut-être que cette personne-là a pensé, mais que malheureusement, que moi, j'ai pas pensé. C'est un peu comme, en fait, l'exemple que j'ai souvent, c'est quand, mettons, j'avais une dictée, puis, mettons, tu sais, moi, je fais ma dictée, je pense que j'ai pas de faute, mais quelqu'un regarde, fait comme, oh, il y a ça qui est une faute, de ça, t'as manqué une virgule. C'est ça que j'essaie de chercher, parce qu'en même temps, je trouve que, ultimement, le point de vue de quelqu'un d'autre, c'est sûr que, bon, c'est à prendre avec un grain de sel, bien sûr, mais peut être quand même assez valable de dire, juste me donner des questionnements en arrière de ça, fait comme, OK, je pourrais penser à ça. Donc, différents points de vue vont t'amener plus loin dans ton écriture, puis dans ta découverte de tes observations face à ce que tu vas faire des blagues en général. En effet. Sébastien, est-ce que tu as un partner? Je travaille pas mal tout seul. Oui. Quand j'ai commencé, Jérôme Claveau m'a coaché un peu, Faf aussi, mais en général, je travaille tout seul. Oui. Puis t'as l'air d'un gars extraverti, tu sais. Bon vivant, une grosse gang de chums, c'est probablement toi le leader de cette gang-là, right? J'ai pas d'amis. Mon ami, c'est Boum Boum, mon C'est animal pas de vrai, on va compagnie. saluer ses amis à la garderie avec qui il fait des Legos. Est-ce qu'on a une question du public? Non? Non, pas- C'est sûr pas qu'ils encore. sont pas beaucoup connus, hein? Ils sont neufs, comme on dit. Neufs dans le crate. Ça fait combien de temps on fait de l'humour? Ben, j'ai débuté en janvier 2019. Ok, quand même, c'est très, très Je te récent. dirais que... Ouais, définitivement. Débuter une carrière en humour pendant la pandémie. Il y en a beaucoup qui ont été supportés par la PCU et la PCRA pour accomplir ce rêve-là. Et on remercie le gouvernement Trudeau, by the way. Ben, en fait, c'est ça qui est le fun, parce que justement, moi, je gère une bibliothèque dans une école, donc moi, j'ai pas vraiment eu besoin de ça. J'ai même été forcé à travailler, justement, en présentiel quand même assez tôt. Mais sinon, je te dirais, tu sais, j'ai commencé en janvier 2019, je suis rendu à peut-être 110, 115, 120 spectacles dans ce range. C'est très respectable. Très respectable. Sébastien? Moi, c'était printemps 2018. OK. Ouais. Fait que... non, il faut pas lui donner une question fermée parce que tu vas avoir une réponse fermée. Quand même, je te donnerais une question en développement, tu vas me donner une réponse fermée. Toi, Sébastien, je Steven, sais pas quoi faire avec toi. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Je te J'ai connais commencé à l'École nationale de l'humour en Côte-du-Soir à l'automne 2018. Et depuis ce temps-là, on peut dire que je roule ma bosse.
Et j'ai cumulé les cours récréatifs. Je pense que je suis rendu à 14. Et je souhaite continuer mon développement professionnel encore longtemps. Les gars, je vais vous remercier. Merci d'être venus sur le podcast. Charles, j'ai hâte que les gens te découvrent parce que moi, je t'ai découvert sur des soirées à Québec. Je t'ai amené sur des soirées en Ontario, dans l'Est ontarien. T'es un phénomène. Avec un très grand P, des fois. Est-ce que je peux le dire aux gens, ta particularité? Go for it. Oui. Ben, Charles est Asperger et comment je pourrais dire ça? Je suis très impressionné à quel point tu peux, sur scène, devenir une toute autre personne et devenir un entertainer hors pair. J'ai vraiment hâte que les gens te découvrent sur les jeux du stand-up du Troquet. Merci d'être là. Merci. Infiniment. Ça fait plaisir. Sébastien, tout le monde le sait, t'es un gars extraverti, t'es un leader, t'es un chef d'entreprise. Dans Sébastien Turmel, on se connaît pas beaucoup. On s'est vu sur un spectacle. Je te trouve drôle parce que, justement, toi aussi, comme Charles, tu te transformes et tu deviens un entertainer dans ta façon d'entertainer les gens. Puis si les gens ne le connaissent pas du tout, attendez-vous à un monde imaginaire qui n'existe pas, Chris, qui est complètement dans sa tête. On va voyager dans d'autres planètes ce soir. Ça se peut qu'on voyage dans le temps puis qu'on l'oublie assez vite. Anyway, regarde. Non, c'est pas vrai. Sébastien Turmel, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, d'avoir conduit aussi longtemps que ça pour être venu nous présenter un numéro ce soir. On est très, très, très choyés de vous avoir, les gars. OK. Je vais vous demander de crisser votre camp gentiment et on va faire la place pour Samuel Lemieux. Sam Lemieux, mesdames et messieurs. Merci, les gars. Sam Lemieux qui s'en vient avec un masque de la... J'allais dire de la francophonie. Non. Du Québec. Il manque juste sa cape. Son drapeau du Québec en forme de cape. Lequel le meilleur? Le meilleur, c'est toujours à droite. Non, c'est pas vrai. C'est parce que t'es trop gros et je voulais pas t'avoir à côté de moi. Sam Lemieux. Ça commence bien. Sam Lemieux, bienvenue. Salut. Tête d'affiche des jeux du stand-up au Troquet pour la première fois. C'est moi ça. On est content de t'avoir parce que je sais que t'es un peu déjanté. Moi ça, écoute. On dit de toi que t'étais quelqu'un de très introverti, right? Non, c'est pas vrai. On C'est dit pas ça? vrai. Comment est-ce qu'on te décrit? Qui a dit ça? Ça le veille, le tabarnak, encore? Hey Sam, ça tenterait-tu juste de te bouger un peu? Parce que t'es comme. Là, Non, parce qu'il y a trop là, tu d'espace. réalises, tu l'as envahi, hein? Tu l'as Tu l'as envahi. Non, viens plus proche. Viens plus proche. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a une grosse espace entre vous deux. C'est pour ça qu'on a... Non, mais c'est la même affaire. Non, Il y a trop d'espace. Faut vraiment comme tu. Il y a 21 ans et tu sais qu'aujourd'hui, les jeunes ne savent pas trop leur identité Non. sexuelle. Donc, faut quand même le laisser un petit peu d'espace, le temps qu'il figure tout ça. Ben, check, je Là, vais me c'est rapprocher. Je vais me rapprocher, c'est bon? Ça te dérange-tu? Mais c'est moi ou c'est toi le problème? C'est vraiment comment ça sort, là? Sam, je te confirme, c'est lui le problème. Bon, on n'a pas le choix, il est réalisateur. Ouais, c'est moi qui choisis. Ah, ok, c'est À ça. la fin, c'est moi qui ai le dernier mot. Sam, ton âge, tu viens de où? Je vais Et aller ton signe m'asseoir là, ça zodiac? te dérange-tu? On va jouer à la chaise musicale. Sam, 32 ans, Oui. vierge ascendant, sex machine! Ça, c'est Scorpion, ça? Non, je suis je sais pas, je suis ascendant quoi. Non? Mais vierge. Je suis dans septembre. T'es juste vierge. Ouais. On te croit. J'ai des Legos, moi aussi, si tu veux. As-tu des Legos? Ouais, j'ai des Tu Legos. fais des Legos? J'ai des Asti Batmobiles que les aussi. humoristes sont Ouais. fuckés. C'est soit qu'ils écoutent Harry Potter à tour de bras ou soit qu'ils font des Legos. Tu vas commencer bientôt, ça s'en vient. Ouais, je me suis acheté une écharpe de Gryffondor. C'est, Mais toi, ça va prendre les gros Legos pour enfants. Ben, pour enfants. Je suis comme si les Legos d'habitude, c'est pour les adultes. Non, mais toi, ça va prendre les gros Legos avec des assis de gros doigts. En fait, j'ai de la misère encore à figurer. Pour ceux qui ont connu ça à la maison, rappelez-vous la boule qui avait comme deux couleurs. Ça se séparait en deux, puis il fallait rentrer des formes là-dedans. Il y avait des étoiles, il y avait des triangles, il y avait des carrés. J'ai jamais été capable de rentrer le carré dans le triangle et j'ai essayé souvent. Mais tu sais que toutes les formes fit dans le carré, par exemple. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. OK. Et Moi, m'en débarrasser. De lui ou de la boule? Non, viens de Montréal? Il est encore en train. Non, moi, je suis natif du Saguenay, moi. Oh!
Peut-être t'es un Lala. Born and raised. Ben là, ça, c'est Lac-Saint-Jean. T'as-tu C'est pas vrai. T'as-tu l'impression que des fois, de par la façon dont les gens parlent, l'accent, on est capable de voir d'où est-ce qu'ils viennent? Ouais. Comme- Mettons, je te dis, on va aller chercher des homards. Mais je sais pas, en fait, c'était un peu exagéré. C'est ton accent de quoi, ça? Ça, je te dirais Gaspésie. Hey, t'as-tu ça, toi, tu beurres à l'ail? Je sais pas, on va saluer mon ami puis mon partner des jeux de stand-up, Julien Dion, qui vient de Skidoo. Hein, Skidoo? Il vient de Skidoo? Skidoo, au Nouveau-Brunswick. C'est à 30 minutes de Moncton, ça, je le sais. Oui, t'as googlé ça? Non, il l'a dit dans On mon va le podcast. saluer. Dans sa voiture, il s'en vient tranquillement. J'ai déjà fait un personnage acadien. C'était ça? C'était ça ton accent? Parce que ça J'avais une chaudière sur la tête, puis je disais que j'avais gagné un concours. Puis je disais, ouais, moi, je viens d'Acadie. En fait, t'as juste besoin de dire que t'étais bien chaud avec une chaudière sur la tête, puis tout le monde sait que tu viens du Nouveau-Brunswick. Hey, est-ce que tu y vas avec ta question préférée? J'en ai pas là. Faut que je les lise. Comment admettons. ça, t'en as Non, j'en pas? ai une. Hey, t'as-tu... Mais qu'est-ce que ça veut dire, question préférée? Il n'y a pas une question préférée, Non, finalement. c'est une ouais, façon c'est que une j'ai façon trouvé de- d'y passer à la POC. Parce que là, c'est il y ça. avait de l'air... D'habitude, ta préférée, t'as charges pas de même. Ouais, c'est ça. J'ai plein. Ah, c'est pour ça. C'est qui ton actrice porno préférée? T'as peu. Fait après 20 minutes qu'il écoute des vidéos. C'est pour ça que sur Tinder, il est encore en train de la choisir, sa préférée. En passant, Mathieu est toujours célibataire pour ceux qui sont à la maison et qui n'ont rien à faire. Non, On mais veut- j'en ai une question pour vrai. J'en Oui. ai une. Est-ce que tu trouverais ça difficile d'écrire sur un numéro qui a déjà fait un hit? Fait que sur un sujet qui a déjà fait un hit, comme, mettons, le CrossFit. Ouais, excuse-moi. Des fois, je C'est le m'y... fun, hein? Des fois, je lis mal mes questions. Pourquoi j'écrirais sur un numéro qui a déjà fait un hit? Non, mais c'est ça, c'est Je vais exactement. écrire sur la femme de Patrick Huard. Moi, je vais... Moi, écrire là-dessus, là, moi, il a envoyé, il m'a dit, tiens, d'après moi, ça devrait marcher. Sur un sujet, ouais, j'avoue que c'est embêtant, là. C'est comme la couille de Martin Matt ou le petit Jérémy. De Martin Matt. La couille de Martin Pas Matt. Martin Matt, La couille Maxime de- Martin, excuse. La couille de Martin. De Maxime Martin. T'as peut-être vu des choses que nous autres, on n'a pas vues. Martin Matt, le gars de Taxi 22. C'est Rogatien Mais, qui avait montré sa couille. Ouais, c'est ça. Il l'avait juste fait pendre dans son miroir de char. Hey, ça s'en va de nulle part, ce petit podcast-là, ce soir. C'était quoi déjà la question? Est-ce que tu trouverais ça dur Non, d'écrire oui, sur je un m'en rappelais. sujet? Ok, c'est bon. Non, c'est parce que des fois, on a Steven, il faut y répéter 5 fois la question. Ah, Des mais- fois, c'est comme 3 mots. Moi, j'ai fait la guerre, lui, non. Tuer personne, moi. Ben, Ah, en me parquant tantôt, mais je veux dire, avec un gun, non. Non, Mais encore là, si quand même t'aurais frappé quelqu'un en le viol, ils sont déjà à moitié morts. mais ils viennent d'où, les gens ici? Ottawa, Il essaie de faire du crowd Ottawa work puis pendant un Gatineau. podcast. Ouais, c'est ça. Mets-toi pas tout le monde à dos. Non, c'est vrai. Est-ce Vous que, êtes tu sais, beau. est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre le viol et Gatineau? Il y a un pont. Non, c'est 4 Non. lignes de coke sur une boîte à mal, mon chum. C'est pas mal ça. C'est drôle, j'ai vu aucune boîte à mal depuis que je suis arrivé. Mais moi, je pense que si le numéro, j'ai confiance, ça me dérangerait pas. Tu sais, mettons, des fois, il y a des sujets, tu dis, ah, ça, je n'écrirai pas là-dessus, puis maintenant, tu écris une bonne joke, tu vas, ben, je l'aime, je la fais. OK. Fait qu'à guess que, oui, si mon angle est différent, là, c'est sûr que j'essaierais de me différencier. Ouais, OK, c'est bon. C'était ça ma question. Parce que j'avais vu Guillaume Pinault qui avait fait un numéro sur le CrossFit. J'ai eu la même réflexion aussi. Ouais, J'ai c'est dit, c'est ça, hein? audacieux. C'est C'est- audacieux c'est avec vraiment le hit. Le hit Tu sais, qu'il y a le eu. Gouache, ça a été un des derniers gros hits qu'on a vu justement de Juste pour rire. Tu sais, c'est la carrière de Gouache avant puis après ce numéro-là, c'est pas la même. Là, tu sais. Exactement. Fait que j'avoue que j'ai trouvé ça audacieux aussi, mais peut-être j'ai pas vu le numéro en fait. Fait que Moi, je l'ai fait un sur le curling. T'en as fait un sur Piqué avait fait ça sur Je Curling. l'ai pas refait après. OK. C'était pas Mais bon. c'est peut-être pas. Hein? OK. Je partais pour être bitch, puis je dis, ah, il est fin quand même. Non, je non, sais. t'as le doigt. Moi, Même je partais j'ai- pour dire, c'est peut-être pas le curling le problème, mais. Ça va chier. Est-ce que t'as fait l'école de l'humour? Non. T'as pas fait l'école de l'humour? Non. Est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui de faire l'école de l'humour? Non. Non, mais c'est important pour certaines personnes. On va saluer Louise Richer qui nous regarde. Non, mais je pense que. Moi, je pense qu'une 4 Levac, elle serait pas rendue où ce qu'elle serait si
le début de sa carrière, ça avait été à aller dans des bars rodés. Je pense pas que ça l'aurait intéressé. Elle, ça y prenait une structure. Je dis ça à toute... Oui. Je pense que... Elle est plus académique. Il y a certaines personnes qui sont plus académiques qui ont besoin d'un encadrement. Comme Jay du Temple aussi. Là. Hein? Jay du Temple avant de l'école de l'humour, c'est pas le même qu'après. Ben, ça, tout le monde, je pense, évolue à travers ce processus. Ouais. Ben, tout le monde, la plupart. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de cette structure-là et d'autres qui n'en ont pas nécessairement besoin. Oui, je partage la même opinion que toi parce que certaines personnes, ça va leur donner la confiance aussi d'avoir une structure, mais aussi, comment je pourrais dire ça, l'approbation de l'école que tu es rendu formé comme humoriste. Je pense que ça peut donner beaucoup de confiance à des gens. C'était pas une question super Ça peut détruire la carrière non, mais on de peut quelqu'un. prendre Arnaud Soli, que lui, tu sais, il était une bête d'improvisation, puis il est allé faire un cours du soir en écriture. Tu sais, juste de s'enligner un peu, des fois, ça peut être... Oui, ben je pense apprendre des procédés humoristiques, au moins la base, même pour ceux qui sont autodidactes. Est-ce que tes parents sont fiers de ton choix de carrière? Ma mère, elle aime ça, elle est contente. Oui. Mon père, ben, c'est parce que moi, j'ai étudié en électronique industrielle comme lui, peut-être qu'il aurait aimé ça, je fasse ça aussi. Est-ce que tu es diplômé? Ouais, je suis diplômé. Ouais, puis il cherche du monde. Ouais. Ça te tente. Tentais pas de faire un peu d'argent avant de faire de l'humour? Ah, j'en ai fait un peu avant de faire de l'humour, ouais. Ouais, j'ai travaillé là-dedans un peu. Mais t'as dit j'ai déjà monté sur une éolienne, moi. Oui? Sur le top, ouais. Tu réparais les éoliennes? Ouais. C'est haut, ça. C'est Chris 300 pieds. Ça bouge-tu quand t'es en haut? Ben, d'habitude, tu l'arrêtes avant. Non, je te dis pas que ça roule, mais le mât, admettons. On parle du mât. Ouais, ben t'es à 300 pieds dans les airs, le vent tasse. On les choisit pas, nos invités sont là. C'est des projets du gouvernement. Qu'est-ce qui donne plus le vertige, monter sur une scène ou être en haut d'une éolienne? Ah, j'ai plus manqué chier dans mes culottes avant de monter sur une scène la première fois. Ah, pour vrai? Ouais. Ben, pour faire du stand-up, là. Oui. Ouais. Fait que toi, t'as choisi la voie facile dans ta vie, c'est ça? La voie... Non, j'ai choisi... Tu considères que c'est la voie facile? Non, mais au contraire, c'est du sarcasme, là, C'est quoi ça, le sarcasme? Non, mais... Oh boy! Je suis content d'avoir choisi le stand-up. J'aime beaucoup ça. Cool. Hey, t'es très bon aussi. Moi, je suis très, très, très content que les gens, même ceux qui te connaissent pas, je pense pas qu'il y ait pas beaucoup de monde. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui te connaissent pas. Non, je pense l'inverse. Tu fais une double négation. Anyway, ils ont pas sur un cours de français, personne n'a frappé qu'un bécherel, mais on est content que tu sois là. Ben, moi, je suis content d'être ici, les gars. Yes. Mais là, même si vous me perdez avec vos choix de place au début, là, je trouve qu'on a eu une belle chimie. Il y a juste de la misère avec la proximité. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais que tu as un humour qui est des fois un peu polarisant. Et ma question va être, elle se répond par elle-même. Là. Est-ce que tu as peur d'écrire, puis d'être trop polarisant, puis éventuellement d'être cancellé? Ben oui, tout le monde. Je pense que tout le monde, on fait attention. Là, on veut pas, on est d'une société où un grain de sel peut faire une tornade d'un verre d'eau. Là. Fait que je sais pas ce que ça veut dire, ce que je viens de dire, mais... C'est une belle analogie, mais je pense pas que personne l'utilise. Mais c'est ça. C'est que des fois, t'écris de quoi, puis tu te dis « Ah! » Aussitôt que ça peut être mal perçu, moi, c'est ça, c'est souvent... Ça va toujours être mal perçu par au moins une personne, non? Surtout quand c'est sorti de contexte, là, tu sais. Ouais. OK, je vais te poser une question plus spécifique. Est-ce que tu as peur d'être polarisant pour les gens du milieu? As-tu l'impression que des fois, les humoristes, on se pose la question, ça va-tu être accepté, ça, par nos chums? Ouais. Hein? Ouais. Tu trouves ça fucked up un peu? Mais ouais, c'est vrai. Hein, quand tu écris, tu fais du stand-up pour le public, de te poser toujours la question, vas-tu me faire canceller par mes chums? Ben, tu sais, il y a tout le temps la question aussi quand tu commences que c'est tes amis qui te bookent. On se book entre nous autres, entre humoristes. Oui. Fait que c'est sûr que veux pas, on essaie de plaire pour qu'ils fassent, ben, potentiellement, sur ma soirée, ça pourrait fonctionner. Oui. Versus l'inverse, que si t'es tout le temps trop. Ben, frère, je sais pas si. Tu sais, s'il faut que je m'excuse après l'avoir invité. Tu comprends? Oui. Hey, là, ça devient de lourd! C'est la question de Steven, hein? Moi, je suis pas là-dedans. Non, mais je trouve ça toujours weird de toujours penser, pas en fonction du public, mais en fonction de est-ce que ça va être accepté de l'industrie, ça va-tu être accepté de mes pairs, vas-tu me faire canceller dans le booking? Je trouve ça fucked up. Ouais, je sais, mais moi, je l'ai vécu quand j'ai fait le prochain stand-up. Bon, c'est là où je voulais aller. Il va y aller. Moi, je faisais bien du bord. Oui. Fait que moi, mon TV Wise, il était peut-être moins léger que ce qu'il aurait dû être. Je sais pas ce que... Là, je suis arrivé, j'ai fait ça, c'est Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens qui t'ont engagé, c'était des gens lourds, c'est ça? Non! OK! Mais moi, dans ma tête, c'était quand même assez TV Wise, clean, mes affaires. Oui. Puis quand je suis arrivé à l'émission, moi, je l'écoutais, puis j'ai dit, on dirait que de la perception de le voir à la TV, j'ai dit, OK, c'était quand même
c'était plus barre que dans ma tête, on dirait. Je sais Oui. pas Est-ce que pourquoi. tu t'es fait enlever des gags quand t'es allé? Ben oui, tout le monde. Là, mais puis surtout si t'étais... Moi, j'avais perdu ma manche. Merci de me le rappeler. Mais si t'étais le perdant, il coupait vraiment plus ton T'as numéro. pas perdu parce que t'étais juste pas assez Ok. bon. T'as perdu parce qu'ils t'ont coupé des blagues au montage. Non! Mais il y a eu un genre de bug technique. Les juges n'ont pas rien entendu de mon number. C'est vrai? Ben oui. Explique aux gens qu'est-ce qui est arrivé. C'est quoi le problème technique qui est arrivé? Ben je sais pas. Soit j'étais trop poitrine. Parce que le soundcheck, c'était un soundcheck COVID. Là, Oui. fait qu'il est passé un après l'autre puis c'était rapide. Fait que peut-être j'étais trop micro-poitrine. J'ai arrivé, j'ai parlé. Je finis mon numéro. Puis c'est Morissette qui commence en disant j'ai de la misère à juger ton number parce que j'ai pas compris la moitié. Puis à la télé, tu l'entends super bien, là, ce que je dis. C'est quoi ton gag, mettons, qui t'a mis le plus dans la merde? C'est quel gag, ça? Dans ta ma carrière? Ouais. J'avais un gag. Je pourrais le faire à soir. Ben ouais, Hey, donc, ça fait partage les dons avec nous autres, là. Non, non. Non, mais. non, je parle tantôt. On va- une cam. tantôt. Mais que ça soit fermé. L'objet du démon qui rend tout intemporel. Là. Non, non, non. Mais t'es-tu capable d'expliquer qu'est-ce qui était polarisant dans ce blague-là? Ouais, j'ai déjà eu. J'ai eu un closer longtemps que c'était une blague de consentement. OK. Mais c'était pas. Comment je dirais ça? C'était pas. C'était léger. C'était pas explicite, le genre. C'était pas pour non plus. Mais c'est juste que vu que c'est le sujet, je l'ai écrit. C'était pas longtemps après les MeToo. OK. Fait que. C'était pas, Au c'était début, pas ça vraiment passait, le bon time. au début, ça passait bien, Ok. mais au fur et à mesure, on dirait que là, moi, j'étais moins en moins à l'aise à faire en partant. Fait que ça, Puis le ça monde me- était de plus en plus sensible à ça. Ouais, exactement. Ouais. Fait que, un moment donné, j'ai fait, oh, regarde, je vais m'éviter du trouble puis je vais arrêter de faire cette blague-là. Fait que là, t'as fait plus du tout. Plus pas tout. Fait Puis à que ce rendu- moment, Je viole des gens à tour de bras. Non, non, mais c'est sûr qu'il y a certains sujets ou certains thèmes qui vieillissent pas bien, puis c'est correct à un moment donné qu'on ait plus dans des sujets qui sont. Qui sont aussi polarisants. là. Je Et vais toi, dire ça ça serait quoi, mettons? ma joke la plus. Ouais, qui t'a donné plus de troubles. Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, je l'ai tapé sur une captation télé. T'es sérieux? Oui. Télé, Fait que s'il y en a qui veulent la voir, vous irez voir Tes 4 saisons, c'est ça? les 4 saisons de l'humour TV. Saison 2, vous irez sur ma chaîne YouTube, Steven Bilodeau humoriste. Vous irez visionner le vidéo, ça dure 11 minutes. Ouais, et 11. La blague arrive, je pense, des 3-4 premières. Là, c'est Ouais. c'est une blague où est-ce que je dis, puis je te name-dropperai pas la personne qui est dans cette blague-là, mais je disais que je vivais à Ottawa, mais je suis un homme qui a grandi à Québec, puis comme quelqu'un, j'ai grossi à Limoilou. Fait que c'est juste ça. C'est- Ok, il faut savoir le quelqu'un que ça soit drôle. Exact. Ouais. Exact. Comment que je dirais, comme le maire Lebon, j'ai grossi à Limoilou, c'est moins drôle que la personne que j'ai name-droppée. Ok. Mais encore une fois, c'est pas parce que des fois t'écris une joke polarisante que que ça signifie quelque chose nécessairement pour toi. Ça peut être juste pour le plaisir de faire rire sans que ça soit senti ou que ça soit que tu veux dénoncer quelque chose. Ouais. Là, on s'en vient lourd en esti. Ben moi, j'ai une Check question pour podcast. toi. J'ai une question pour toi. C'est quoi ta phrase préférée pour répondre à un heckler? Ma phrase préférée pour répondre à quelque chose? À un heckler, oui. Un heckler! Ouais. Non, mais moi, j'aime ça, le crowdwork. Fait que moi, je vais interagir avec le heckler. OK. Puis je, Fait que moi, ton j'essaie tout le réflexe, temps c'est d'être. pas de faire ta gueule. C'est Non, juste- non, moi, j'essaie tout le temps d'être poli puis d'être inclusif. Parce que souvent, quand un humoriste va être confronté à un heckler, il va aller dans l'exclusion. Essayer de le sentir. Comme De de faire sentir hey, comme ferme une ta- marde, tu sais, ouais, c'est ça. Mais c'est mieux d'essayer de l'inclure puis de lui faire comprendre que ça serait peut-être pertinent pour le spectacle si lui arrêtait de parler, Ouais. d'essayer d'être le centre d'attention parce que c'est pas du tout ça que les gens sont venus voir. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas payé pour le voir. Fait lui. que j'aime bien le t'étais pas sur l'affiche, tu sais, ou des affaires de même. C'est pas Ok. toi le show, là. OK, c'est bon. Mais plus dans ce style-là que. Comment est-ce que tu trouves ça qu'il y a des humoristes qui prennent, comment je pourrais dire ça, qui voient ça comme un coup de circuit de planter un heckler? Qui voient ça comme un accomplissement, une valorisation? Ben, le planté, tu sais, il a pleuré ou le planté? Tu sais, Non, le ça dépend planter comment ça a de ne été pas fait. être méchant suffisamment que la personne ne viendra plus jamais dans l'établissement puis il se représentera même pas dans la soirée d'humour. Est-ce que tu considères qu'un client perdu est un client de trop ou Chris, il l'a mérité puis tant mieux s'il ne revient pas? Hey, je suis jamais attardé à ça. Mais, On pose des questions intellectuelles sur Soundcheck Podcast. mais hein? je pense que chacun a sa façon de gérer les hecklers. Puis mais tu sais, si lui il est fier de sa shot,
Ben, Sam, tu feras jamais de politique. C'est certain. Ben non, mais je serais bon. Je me mouille jamais. C'est vrai. Je suis bien sec. Je vais Tout Ah oui, oui, mon depuis tantôt. Ah oui, je sais. Est-ce que... tu vas voir, j'ai une autre question lourde pour toi. Est-ce que tu crois à un syndicat dans le monde du mot? Ben oui, mais il y a toujours eu une forme de syndicat, si on veut. C'est juste que... Tu veux dire une mafia? Non, j'ai dit ça. On a dit syndicat. Okay. Mais il y a une mafia aussi. Mais non, mais il y a tout le temps eu une forme de syndicat, je pense, de gens qui ont essayé de faire respecter certains prix, mais tu sais, ça fonctionne pas toujours. Mais je pense qu'il y a toujours des espèces de normes, puis veut pas. Des fois, il y en a qui essayent d'en déroger. Je regarde, va t'arrêter ça, là. Je sais pas quoi dire. sais que c'est non. OK, T'as posé une question. Là. Ton plus gros show à vie? Ah, mon plus gros chat à vie, je pense que c'est t'asseoir. C'est pas mieux que ça. C'est pas mieux que ça. En fait, c'est les jeudis stand-up au Troquet. Tous les jeudis à partir de 20h, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Ce soir, c'est sold out. Je l'ai mentionné tantôt. Mais les billets sont en vente sur notre page Facebook, les jeudis stand-up au Troquet. Sam Lemieux, tes aspirations dans le milieu du mot? Ben là, qu'on puisse recommencer pour vrai, ça serait le fun. Là. Non, je parle de tes aspirations. Ouais, je le sais. Mais moi, J'ai quelque chose à dire. Non, mais... Je parle pas la prochaine fois que tu vas aller chier, là. J'aimerais profiter de la tribune que j'ai en ce moment. Il fait sa Greta en ce moment. Là. Non, mes aspirations, personnellement, je veux que ça continue à bien aller. Tu sais, avant pandémie, ça allait vraiment bien, mes enfants. Moi, c'est là où est-ce que je t'ai connu. Je t'ai connu au Bordel Comedy Club. Puis je te regardais aller, puis j'ai dit, OK, lui, il est plus dans relève. C'est rendu un humoriste émergent, puis ses affaires vont crissement bien, même s'il parle mal. Non, mais... Il parle mal l'accent ou les mots méchants? Les deux. Ouais? Oh oui, les deux. Je sacre! T'as-tu déjà entendu quelqu'un du Lac-Saint-Jean parler bien? Non, mais c'est pas ça la question. Mais non, je pensais que tu parlais mal, là, tu sais, je disais genre marde tout le temps. Pis... Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouvais que t'avais du matériel qui était solide, c'était concis, c'était efficace. Je pensais que t'allais être... t'allais émerger de tout ça. Finalement, la pandémie t'a étouffé. On t'a plus revu. Ben là, on peut... ouais, c'est ça. Hein? T'as tout dit. Je vais aller m'ouvrir les veines. Trouvez-vous un nouveau headline? Regarde, il a pris à PCU, il s'est assis dessus, puis il l'a réchauffé pendant 2 ans. Mais on est content de l'avoir ce soir comme tête d'affiche au jeu du stand-up. Qu'est-ce que t'as fait dans le dernier 2 ans? C'est que j'ai fait dans le dernier 2 ans? C'est quoi qu'on a fait, hein? Quand t'es payé à te crosser. Non, shit. T'es correct, on est sur le web, on s'en tabarnak. T'as pas dit qu'on était à TV Gatineau? Ah, on est diffusé, mais c'est une TV web. Ah! Et moi, depuis tantôt, je m'en retiens! C'est vrai? Non, mais... tu peux t'allumer un joint si tu veux. Mets-moi pas à l'épreuve. Je sais. Mais j'attends juste le gummy cup. Quoi? Non, mais non, c'est fini ta phrase, sinon moi je vais y aller. Ah, il y avait pas mal fini. Les aspirations sont ça. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de. T'as-tu un one-man show qui s'en vient? On s'est jamais. On s'est jamais de respect, là. On s'est jamais vraiment parlé, mais j'ai l'impression qu'on a une complicité. C'est le fun. Ben, on a déjà souvent. Les deux, on a passé du temps dans un gym. C'est vrai. Ben, lui, ça paraît. Moi, ça paraît que ça fait 2 ans qu'il est fermé. Moi, ça paraît que le gym est fermé, mais que le McDo, non. Le fait de travailler en humour, est-ce que tu t'es surpris à beaucoup analyser quand tu vas à un show ou tu es capable d'apprécier l'humour? Non, j'avoue que c'est rendu difficile d'apprécier ça. Je trouve ça plate parce que j'étais un gros consommateur d'humour. Puis j'adorais écouter des shows, puis c'est un peu pour ça, c'est ça qui m'a mené sur la scène finalement. Mais non, j'avoue qu'aujourd'hui, j'écoute un spectacle, puis souvent, j'analyse, comme tu dis, je vois les procédés, je vois les choses arriver, Fait que c'est plus tough, là. Puis y a-tu un humoriste qui te surprend tout le temps? Ben, l'absurde, ça va tout le temps... tu sais, mettons, je parle des Pic-Bois, par exemple, je sais pas ce qu'ils s'en vont jamais, fait que... Eux autres non plus. Ouais, c'est ça. Eux autres non plus. Fait que, tu sais, les Denis, c'est des trucs comme ça que tu peux pas analyser, mais sinon, le reste, ceux qui font plus un stand-up conventionnel, ben... Je le vois plus vite. Là. Est-ce qu'il y a un humoriste qui a été un humoriste fort pour toi dans ta carrière? Dans ma carrière? Est-ce que tu as fait la première partie déjà Ben, d'un humoriste? C'est ça. Moi, je fais les premières parties de Max Martin. OK. Qui m'a donné... Quand j'ai parlé de la couille tantôt, ça t'a interpellé?
Ben, t'as dit Martin Matt. Ouais, je sais, parce que j'ai mal lu ma question. Là. J'ai pogné le Martin, mais pas le Maxime. C'est la différence entre Martin et Matt et Maxime Martin, c'est quoi? Il y en a un qui est plus connu. Une couille, c'est ça. Je pensais que t'allais dire 4 lignes de cours sur une boîte à verre. J'étais sûr que t'allais faire un callback. J'étais là, Chris, ça fait 10 ans qu'il a arrêté de me dire une Non, chose. je débute en humour, je suis pas encore là. Oups, excusez. Là, je m'en rappelle pas pour vrai. De quoi quoi qu'on que parle? C'est quoi la question? Je m'en rappelle 4 pas. lignes de coke sur une boîte à verre. Y a quelqu'un qui se rappelle de la question? Coke, puis je Ah, c'est quoi? C'est quoi la question encore? Il demande au public Ok, t'es bloqué là-dessus aussi. 4 lignes de coke sur une boîte à verre. Il reste dans le viol. Ah, un humoriste qui m'a aidé. Oui, Ouais, c'est ça. ton humoriste fort dans ta carrière. Hey, Chris, tu vois qu'on est sérieux? Ouais, Maxime m'a donné une coupe de belles passes à la palette. Là. OK. Ouais. Est-ce que tu fais encore ses premières parties? Ouais. Donc, dans son show Fuck Off, qui est encore, il est encore tourné avec Fuck Off. Ouais. C'est... Tu fais combien de temps, Je hein? suis venu à Gatineau récemment, à l'Odyssée. Ben, récemment. Avant le break. Là. Combien de temps tu as en première partie de Max? 15. 15 minutes, c'est quand même bien. Tu as le temps de t'installer. Ouais. Tu as le temps d'écœurer le monde comme T'as de faut. m'amuser. Ouais, oui. Ouais. J'ai le temps de montrer mes 2 couilles. Exactement. Tiens, Max, prends des notes. Dans le fond, Max est chanceux de t'avoir. Ouais. OK. C'est pas Parce que quand il manque un set de couilles, t'es là. Non, mais je vais te conter de quoi drôle. À un moment donné, on est dans un bar en Abitibi. Puis la C'est sûr que lui, il veut que tu racontes ça? Ah, OK. La barmaid, elle a genre 25-26. J'allais dire 16-17, normal en région. Il a dit t'es la première couille que j'ai vue dans ma vie. Oh, t'es avant Parce moi. que lui, c'est début 2000 qu'il a fait ça. Oui. Fait que genre, il y a des filles qui avaient 14-15. Ben, ça dépend, là. En Abitibi, elle devait avoir une 8 ou 9. Là. Mais. J'aimais à quel point. Je pense que c'est ma blague que les gens vont rire, c'était la plus wrong. Il n'y a pas juste ça. Tantôt, tu m'as dit que la joke qui t'a mis le plus souvent dans la marde, c'était une joke de consentement. Puis là, t'es rendu dans la pédophilie. C'est super ta carrière. C'est parfait. Aussitôt quand il a dit que c'était pas à la télé, là, il a dit Fait que continue l'histoire. Ben, c'est ça, il a dit. T'es la première couille. Ah, c'est ça ton qu'elle avait punch? vu dans sa vie, c'était la couille à Max Martin. OK. Tu vas-tu avoir du stock rodé tantôt, nous autres sur scène? Ou... Oui, non. J'ai pensé à de quoi en m'en venant? Oui. J'ai une demi-heure là-dessus. J'ai une bonne V1 de 30 minutes, ça à 50. Pas ça à bière, là, l'autoroute. Ça va être du fun en esti. Ah oui, on va avoir du fun. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Sam? Non, il n'y a pas de questions. Le monde se calisse de tout. J'ai répondu bien. Hey, depuis tantôt que j'ai un livre ouvert, il y a un peu de secret. Là. Ah, tant qu'à moi, il n'y a pas juste le livre qui est ouvert. C'est pas mal tout. Parle de tes couilles. Okay. Regarde. Faut que tu suives, là. Faut que tu suives. Tu comprends? Je vais te mettre dans la merde encore. C'est pour... Non, mais j'aime ça d'avoir du crunchy. Vas-y. Pour quel humoriste là, que t'aimerais mieux faire de la prison au lieu de jouer avec lui? Ou elle? Pour quel humoriste j'aimerais mieux de faire de la prison? T'as bien repris ma question de la dernière fois. Elle est vraiment mieux posée. Félicitations. Merci, Parce ça, que mais moi, là, là, c'était flou. Là. Si on va falloir mettre les gens en contexte. Ouais. Allez voir les autres épisodes du Soundcheck Podcast sur la page, sur la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. Anyways. Ben, je vais dire Louis Morissette. C'est-tu un humoriste? Même pas un humoriste. Mais Louis Morissette. C'est un humoriste. Ben Et oui, mec il a comique. diplômé de l'École nationale de l'humour. Ouais. Il dit, Moi, si on prend... Si on prend pas à la TV, c'est sur Internet. si on prend J'ai plus tous de respect les... pour rien. Est-ce que... Parce que Louis t'a déçu... Il a pas été fin. Là. Fait que ça va être le nom, je vais dire. OK, ça je- marche. C'est quoi qui t'a le plus déçu qu'il a donné comme commentaire à ton passage du prochain stand-up? Ben non, mais c'est l'ensemble de... Tu sais, il me dit, je pourrais pas juger ton number, j'ai pas compris à moitié. OK, fine. Puis là, après ça, c'est le plus gros jugement. Je pense qu'il a jugé mon number pendant 4 minutes. Mon Il aurait numéro... pu juger ton number au moins pour la moitié qu'il a entendu. Ouais, c'est ça. Mon numéro durait 5 minutes, il l'a jugé pendant 8. Je suis comme, ben là, pour quelqu'un qui l'a pas entendu, t'as beaucoup de choses à dire. Puis sûrement qu'il a fini par. J'ai pas vraiment aimé ton dernier punch, là, parce qu'il a dit ça à tout le monde, je pense. Non, moi, il y a... C'est vrai qu'il mettait beaucoup d'accent la Ouais, première je- saison sur le punchline, hein? C'est le punch dernier out, Sur le ouais. punch-out, punch out. Fait que je vais dire Morissette. OK, ça Ok, marche. mais- Je sens toute ton amertume. Souvent, il y a des humoristes qui ont des anecdotes de shows corporatifs, de Ouais. corpo, comme on appelle dans le milieu. Est-ce que tu en as eu un plate à nous conter?
Tu commences par dire la compagnie, puis après tu comptes l'anecdote. J'ai eu, mon pire, là, je pense que tout le monde a une histoire d'horreur. là. Ah, moi, j'en ai une histoire Ouais. d'horreur solide. Moi, c'était la compagnie d'un de mes chums. Fait que j'étais devant du monde que je connaissais. Il y avait lui, son frère, sa blonde. OK. Tout du monde que je connaissais. Il était 3. Puis, avec leur employé, tu sais. Puis, j'arrive d'une place, il a trop loué le micro tard, fait que c'est un micro pour un drum, là. Fait que je peux pas faire de p. Tu comprends? Ça explose. De quoi? Fait que là. Puis là, Là, je sais ce que t'as fait dans le dernier 2 ans. j'ai un 5 minutes sur le beatbox. Non, mais. Mesdames et messieurs, Sam le mieux avec ses bruits de bouche. Ça va être excellent. Puis t'es genre, t'as l'air d'une petite cafétéria séparant en deux des grandes tables. Oui. Fait que j'ai eu l'air de faire un exposé oral pendant 1 heure. Là. C'était épouvantable. Là. Oui. Puis Ça là, payait bien? ouais. Ah oui. Ben, c'est pour ça qu'on y va. Oui. Mais après, j'ai commencé à juste faire du crowdwork. Puis après ça, là, j'ai commencé à rentrer fort dans les corpos. Mais parce que j'ai arrêté d'essayer de faire des numbers devant du monde qui s'en colle. Ouais, Souvent. parce qu'il écoute pas souvent. Ou même s'il y en a la moitié qui t'écoute, il y en a la moitié qui fait suffisamment de bruit pour enlever toute L'intérêt des autres. Si tu parles à un de leurs gangs, ben là, ils vont écouter parce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il va y dire? Ouais. Mais sinon, D'habitude, il faut que tu essayes de pogner le chef de la gang. Ouais. C'est ça, hein? Oui, lui avec les plus grosses chaînes. Moi, j'ai déjà fait un mariage, évangéliste Baptiste. Puis il m'avait choisi avec. J'avais envoyé un démo, il m'avait choisi par rapport à mon matériel. Mais T'as postulé. j'ai postulé. Mais je ne savais pas que c'était un mariage évangéliste Baptiste. Je savais que c'était un mariage, Château Frontenac, bien payé. Je m'arrive là. Et là, c'est là que j'apprends que c'est un mariage évangéliste Je Baptiste. sais même pas ce que ça veut dire. Moi non Ça plus, veut mais dire très religieux. tu hoches la tête, tu fais comme moi, l'histoire est malade. Très religieux. Ça n'a pas été facile. J'ai pas été capable de trouver le chef. Parce que le chef, il était comme. C'était le prêtre. C'est ça. Ouais, belle soutane! Tu commences à roaster le curé, là. Et pas long. Donne pas cher de ta peau. Ça va, la robe? Trop désagréable. Je l'ai faite avec Karine Arsenault, qu'on salue. C'était dégueulasse. Anyway, on s'est fait arrêter avant la fin, mais on Par était la payés. police. Non. Ouais, par la police de. On appelle ça la police. Du stand-up. On dit ça. Non, la non, police. On c'est dit plus souvent la police ça. de l'Église. On dit constamment ça. La Ok. police du stand-up. Oui. Ils vous ont dit d'arrêter? Ah, ils nous ont coupé ça avant la fin. C'est. Oui. Hey, ça doit pas être le fun, par exemple. C'était pas le fun, mais on comprenait C'est pourquoi. plus. Ça, souvent, Le pire, c'est que je m'étais préparé pour arriver avec du matériel soft. t'as-tu Mais- fait la même erreur que moi? De genre, ton soft, il était pas si soft, finalement. Exact. exact. Je peux pas me dénaturer tant que ça, hein? Ben, on peut pas. Non, on peut pas. Tu viens d'où, Québec? Québec. Moilou? Oui. Et je comprends, le gros. Ouais, là. J'ai retourné ça, moi, des bouteilles vides au dépanneur. Hey. Mais moi, je les classais. Mon père avait une accommodation. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une accommodation, c'est comme un DEP, mais ça sent pas le chop suey. Regarde, T'as mettras pas Non. dans le show tantôt, celle-là. on va le couper au montage. Ouais, Parfait. Sam le mieux, où est-ce qu'on peut te suivre, à part dans la rue? Instagram, Sam le mieux. Facebook, Sam le mieux. Sinon, il est chez eux. Est-ce qu'il est encore sur la PCRE? Fait que, Non. non, t'es sorti de là, là. Je suis pauvre. Non, c'est pas mangé depuis 2 semaines. C'est vrai, Mais, bon, s'il y en a qui veulent cotiser à ce qu'ils mangent, il y a de l'air de gars qui manquent de nourriture. Non, c'est pas vrai. Instagram, Facebook, t'as-tu une chaîne YouTube? Le nom. Non, samlemieux.com? Sam le... Quoi? Non. Non, vu, hein? Non, Facebook et Instagram. Fait que, tu veux-tu lancer une campagne de sociofinancement ou t'es correct avec ça? Peux-tu me faire une petite musique triste là-dessus? T'as-tu ça? Non, j'ai pas de musique. Qu'est-ce que t'as triste. comme son là-dessus? Moi, j'ai des choses pas. Non, je peux pas les mettre. J'ai pas le droit. Hein? Je peux pas mettre ça. Tu peux pas mettre ça. Ben, j'en ai un que tout le monde va aimer. Là, est-ce qu'on se censure pour un sur le web? On sent tabarnak. OK. Yeah. Tu connais celle-là? Non, mais je. Non, tu connais pas? Ça, c'est pas drôle. J'ai demandé une musique triste, il m'envoie le poum. Il y a un podcast qui s'appelle Débat-toi. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait plugger son podcast pendant qu'on était prêt à faire un podcast. Mais c'est-tu un podcast qui parle de bataille? Non. Ah, ça a l'air plate. Ça a l'air Mais plate. pourquoi ça C'est- s'appelle Débat-toi? Parce qu'on est deux gars qui s'obstinent beaucoup Ah, dans la ok. vie. Puis sur des niaiseries, là, fait qu'on s'obstine pendant 2 heures. Puis si t'es quelqu'un qui aime vraiment la confrontation, ben tu l'écoutes. C'est ça. Ton pitch de vente, il est Malade. Hein? Il est Non, non, correct. mais pour vrai, on reçoit des invités. On essaie toujours de jamais arriver préparé. OK.
parce que c'est le concept. À date, tout ce que tu me dis, c'est pour un projet marche, là. T'as-tu déjà lu Lors de la guerre de Sun Tzu? Peut-être tu devrais. Mais c'est quasiment pareil. Il reçoit des fois des femmes de OnlyFans. Donc, ouais. ça ressemble un peu à la guerre. J'en profite pour remercier le Troquet qui nous donne la possibilité de diffuser en direct de leur établissement. N'oubliez pas les jeudis stand-up du Troquet à tous les jeudis à partir de 8h. Le prochain podcast, Mathieu, ça va être le 24 mars. On va placer ça sur notre page Facebook, on va placer ça sur notre chaîne YouTube. Suivez nos réseaux sociaux, suivez Sam Lemieux. Sa carrière décolle en tabarnak. J'aimerais ça remercier les productions Débat-toi. Mathieu, merci infiniment. Fred Gamache de fredgamache.com, Gatineau.tv. Abonnez-vous sur notre page Facebook, je le redis encore. Le Soundcheck Podcast ou sur la page les jeux de stand-up du Troquet. C'est 10$ dans une ambiance comédie club. Où est-ce que vous allez voir des grosses vedettes de l'humour québécoise? Des grosses vedettes de l'humour québécois. Et je pense que ça conclut pas mal le podcast. Merci infiniment d'avoir été là. Et on vous dit au 24 mars prochain. Non, il y a une question taper des mains. Ça ne me dérange pas, on peut prendre des questions. On peut prendre des questions. On peut déborder. Quelques-uns, mais on maintenant, va juste répéter la question. Durant la pandémie, est-ce que tu as fait des shows Zoom ou des shows en virtuel? Non. C'est toi qui poses la question, j'ai plus le goût de répondre. Non, j'en ai fait quelques-uns, mais c'était épouvantable. Ça l'était. C'était dur de trouver son fun là-dedans. Il y en a qui ont trouvé. Il y en a qui ont trouvé des façons, mais ils t'ont dit après la pandémie, t'es là, avoir su. C'est ça. Il fallait être créatif. Oui. Créatif et tolérant. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à tout le monde à la maison. On se voit le 24 mars, le prochain épisode du Soundcheck Podcast. Merci. Yes, merci beaucoup.